c'est de nouveau moi. Décidément, en ce moment, je fais pas mal de vidéos. Alors, je sais pas si c'est le fait que je sois à la maison. Je pense que c'est le cas. Déjà bien reposée. Et du coup, j'ai envie et j'ai l'idée de vous faire des vidéos, ce qui n'est pas toujours facile. Parce que quand on n'a rien à dire, eh ben, c'est compliqué. Donc, du coup, je vous retrouve avec quelques petites vidéos sur des produits que j'ai achetés entre-temps, puisque j'ai fait une petite pause YouTube. Parfois, on n'a pas toujours envie, hein, mais ça, c'est le cas de tout le monde, je pense. Hein, donc, les youtubeuses, elles savent un petit peu de quoi je parle. Puisque c'est vrai que de faire des vidéos, bah, ça prend du temps, c'est du travail et il faut aussi réfléchir au contenu et c'est pas toujours évident. Bref, ce petit blabla d'introduction, je voulais vous présenter ma petite toile girafe. Donc je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo. Donc je vous présente ma toile girafe que j'ai donc achetée sur Temu. Je vous mets toujours les prix en affichage, puisque je ne les connais pas par cœur, en sachant que sur Temu, les prix varient. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je l'ai payé une certaine somme que quand vous irez voir, la somme sera la même. Des fois, on peut payer, j'ai déjà acheté des toiles où, quand je suis retrouvée sur Temu, elles étaient moins chères ou plus chères. Voilà. Des fois, vous avez des petites promotions, donc on en profite. Donc, voilà, donc cette petite toile m'a plu parce que c'est une toile qui est très très colorée, comme vous le voyez, comme je les aime. Donc je vais déjà vous montrer la toile. Donc la toile, hop, un petit zoom, est très très bien imprimée. Comme vous pouvez le voir, hop, voilà. Elle a des petites zones blocs, des petites... Non, écoutez, bon, il y a des petits points, mais dans l'ensemble, c'est une toile qui est relativement... Voilà, qui est quand même relativement en bloc. Donc, tout le autour, là, ça sera bloc. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a des petits points par-ci, par-là. Mais bon, c'est pas très, très grave, quoi, en soi. On voit bien la tête de la girafe. Hein. Donc là, il y a les yeux. La bouche, les deux oreilles et les cornes. Voilà, donc le rendu va être chouette. C'est une toile qui fait 40 par 40. Donc hop, petit mètre magique qui est toujours près de moi. 40 par 40, bien sûr à l'envers. Ah là là, c'est une 30, pas tout à fait 35. Allez, on va partir 35-35. 35-35, ouais c'est ça, 35-35, un peu taille standard des toiles comme ça. Hein. Ça va nous être galère. Ça va de nouveau être galère pour l'encadrer. Puisque même si mes toiles font 40-40, si maintenant je suis bête, 40-40 et je vais mettre un tour comme je fais. Oui, bon, je me débrouillerai déjà le moment venu. On verra bien. On n'y en est pas encore, hein. Franchement, elle n'est pas encore terminée, donc je me fais déjà les soucis pour quand elle sera terminée. On sait très bien que c'est une toile qui ne va pas se terminer tout de suite, hein. Donc j'aurai encore le temps de voir venir. D'ici là, il y aura peut-être des nouveautés, des choses un petit peu plus faciles pour encadrer nos toiles. Enfin bon, voilà. Alors, cette toile vient avec déjà 2 aiguilles qui sont donc scotchées à la toile, dans un petit sachet et dans un petit contenant. Ça, c'est bien, c'est la première fois que je vois ça. C'est une toile qui fait qui a 23 couleurs. Symboles qui m'ont l'air bien. Peut-être là, faire attention aux roses, fuchsia et rouge. Peut-être là aussi. Bon, je verrai bien le moment venu. Ça, c'est pas un souci. Et normalement, qu'est-ce que j'en ai fait ? Il me semblait qu'elle était venue avec une fiche. Bah, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah elle est dedans, je suis bête. Et donc, cette toile donc est venue également avec... Donc j'ai tout préparé, hein, parce que... Hop là. C'est une... J'arrive même plus à ouvrir ma boîte. Voilà. Eh ben...
Voilà, donc c'est une boîte que j'avais déjà en stock depuis un bon petit moment. Je peux même plus vous dire d'où je l'ai. En tout cas, bon, la qualité moyenne, hein. Bref, c'est du plastoc. J'ai déjà, donc je les ai reçus, oui, avec des bobinettes. Ouais. Je les ai eu avec des bobinettes et franchement dit, c'est bien la première fois. Donc, je les ai réceptionnés dans ce petit sachet que j'ai gardé pour vous montrer, hein. Un petit sachet avec des cœurs et toutes les bobinettes étaient à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste récupéré donc mes bobinettes et j'ai quand même checké, hein. Donc, on reçoit cette toile avec une feuille de route, ça c'est très bien. Hop, voilà. De la taille, non, un peu plus petit que la taille de la toile. Mais au moins, bon, après, c'est surtout les petits points à voir. Mais en tout cas, j'ai au moins la feuille de route. Ce que j'appelle la feuille de route. Hein. Donc, c'est déjà bien parce que parfois, c'est pas toujours évident à voir sur la toile. Voilà, puis c'est une sécurité au cas où. Donc, voilà que j'ai laissé dans la boîte. Et donc, le modèle... C'est une cross stitch kit, voilà, de 14. Puisque là, en ce moment, j'achète que des 14. J'ai pas mal de 11 qui sont encore là et que je vais sûrement amorcer. Mais là, pour l'instant, je me cantonne donc à celle-ci, que je vais aussi amorcer, bien sûr. Et puis, bah, les autres, elles vont attendre. En fait, les goûts et les couleurs changent au fur et à mesure. Il y a des choses que j'ai achetées l'année dernière que je ne vais peut-être pas forcément faire. Et des toiles immenses que quand je les ouvre, j'ai juste envie de les refermer et de les ranger. Donc là, je me cantonne sur des petites toiles. 40-40, c'est déjà pas mal. 30-40, c'est pas mal. Aller jusqu'à 40-50, mais stop, quoi. Après, j'ai des super toiles. Là, j'en ai une à côté de moi. J'ai du mal à m'y remettre. Déjà, c'est une 11CT. Elle est très grande et j'ai toujours l'impression qu'elle avance pas. Donc, c'est toujours un petit peu frustrant. Et quand on en finit une, je peux vous dire que c'est vraiment jouissif. On apprécie énormément. Donc voilà mon petit kit qui est bien rangé. J'ai juste rajouté le numéro sur mes cartonnettes. Donc ça c'est déjà la présentation de ma toile. Ce que je vais faire, je vais l'amorcer puis je vous reprends un petit peu plus tard pour quand j'aurai un petit peu travaillé dessus. Je vous retrouve donc avec ma toile que j'ai bien entendu amorcer. J'ai commencé à faire la bouille. Voilà ce que j'ai fait. Pour l'instant, c'est vrai que ça ne donne pas grand-chose. On va donc attendre de voir comment la toile va avancer. Ce que je peux vous dire, c'est que les toiles est plus ou moins souple. Les trous sont un peu pas évidents à travailler en fait. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Que les aiguilles qui ont été jointes ne sont pas des aiguilles pour du 14CT, mais c'est bien des aiguilles pour du 11CT. Donc du coup, elles sont trop grandes par rapport à la toile. J'ai donc changé et récupéré mes petites aiguilles de 14CT qui sont beaucoup plus fines. Et c'est donc plus facile à travailler. Alors, j'ai eu une bonne dose de blocs ici. Par contre, là, c'est des petites... c'est un petit peu mitiolé de partout. Donc, en fait, j'essaie de faire d'abord mes petits points. Donc là, je vais finir mon bloc et ensuite, je m'attaque aux petits points. Et ensuite, je termine avec la zone bloc. Parce que sinon, après, les petits points vont être mangés dans le bloc et on ne les verra plus. Alors, sur cette toile, je me retrouve sur un problème. C'est-à-dire que nous avons deux couleurs qui se ressemblent et qui sont donc noyées entre elles. Alors, vous avez le 17, qui est donc ce fameux rouge. En fait, c'est ce bleu-là. D'accord? Et dans ce rouge, vous avez du violet, enfin du fuchsia. Alors, à l'œil nu, comme ça, moi, je ne vois rien. Par contre, en prenant mon téléphone, je me suis rendu compte que je voyais beaucoup plus les nuances. Alors, ce que j'ai fait, je prends tout simplement une photo. Voilà, je fais une photo d'écran, par exemple. Et vous voyez, quand je rapproche et que je fais un zoom, je vois très bien que là, eh ben, j'ai plutôt du fuchsia. Là aussi. Mais c'est tellement léger que franchement, bah écoutez, pas évident. Hein. Pas évident à voir. Donc là, par exemple, fuchsia. Là, j'ai, voilà. Là, j'ai un peu de fuchsia.
Donc tout ça, il faudra que je prenne avec en prenant une photo. Là, j'ai aussi du fuchsia. Oui, là, j'ai déjà fait mon point qui est rouge. Là, j'ai nouveau 2 fuchsia, je pense. Oui, voilà. Là, 3 fuchsia. Et donc, le fuchsia, en fait, le 17, c'est un bleu. Donc, c'est le même bleu que celui-ci. Mais le fuchsia, c'est un vert. Où est-ce que j'ai mis? Hop, attendez. Voilà, c'est ce vert. Le fuchsia, c'est ce vert-là. Donc, il va se mélanger avec ce bleu-là. Voilà. Voilà. Donc, ces 2 couleurs vont être mélangées donc par ici. Voilà, ça ne peut pas être évident à voir. Hein, d'accord? Donc, si ça vous arrive, vous faites tout simplement avec votre téléphone un zoom. Et là, on voit bien les délimitations qu'il faudra donc suivre. Je fais une copie d'écran et je suis donc ma trame. Parce que sur le plan, il n'y a rien du tout. C'est encore pire. On voit rien du tout. Voilà. On voit peut-être là, mais vraiment... Non, sur le plan, c'est même pas la peine de le voir. On voit encore moins. Peut-être là. Là, un peu, mais franchement, rien, quoi. Voilà un petit peu le problématique de cette toile qui va se résoudre, bien entendu. On retrouve le vendredi 25 avril. Pour vous montrer un petit peu l'avancée de ma toile, donc j'ai déjà un petit peu monté le museau. Voilà. Et, bah écoutez, ça le fait. C'est pas mal. Et donc, voilà. Je continue un petit peu à broder avec vous. Donc, voilà mon museau. Pour vous donner un petit peu des nouvelles de mon pied. Donc, j'avais rendez-vous à l'hôpital. C'était quand? Le 23. Mercredi. Voilà, j'étais donc mercredi à l'hôpital pour un petit peu voir ce que ça donnait au niveau de mon pied, donc avec la radio et tout ça. Ben, j'ai pas vraiment beaucoup d'évolution, ça va se faire très lentement. Qu'est-ce qu'il m'a dit de spécial? Que normalement je ne devrais pas me faire opérer, donc c'est déjà pas mal. Je suis déjà contente de ça parce qu'apparemment, quand vous avez le doigt de pied qui dérape de l'axe, il vous coupe les 5 doigts de pied pour vous les recoller. Enfin, je sais pas ce qu'il m'a raconté, en tout cas, il m'a fait peur. Je n'ai pas bien trop compris ce qu'il m'a dit, mais bon. En tout cas, pour ma part, ben, ça a l'air de se remettre. C'est pas tout à fait ça encore. Hein. Sur la radio, il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution. Il y a un tout petit peu... On voit un petit peu de changement, mais rien de flagrant. Et j'ai donc nouveau rendez-vous le 6 mai. Pour mon 3e contrôle, pour voir ce qu'il en est. J'espère que ça ira parce que le 10, j'ai un mariage, bien sûr. J'en ai un autre, le 25, bon ça c'est un peu plus loin. Mais celui du 10, j'aimerais quand même bien pouvoir rouler. J'espère pouvoir prendre la voiture ce jour-là. Parce que là, je suis un petit peu embêtée. Mon mari ne vient pas avec moi. Et donc, du coup, bah, je suis toujours en attente, toujours en télétravail médical jusqu'au 10 mai. Et donc, c'est le contrôle du 6 qui va donc nous dire ce qui se passera après. Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Le médecin était assez positif, puisqu'il m'a dit que normalement, ça devrait le faire, que à au prochain rendez-vous, d'après lui, j'aurais plus besoin de mettre la chaussure, mais bon. Moi, je suis pas trop, je suis assez sceptique là-dessus. Mais lui, il m'avait l'air assez positif. Donc, écoutez, on va rester comme ça. Pour l'instant, je ne souffre pas trop, ce qui est déjà pas mal. Hein. Avec ma chaussure, apparemment, il faut que j'appuie mon pied, mais ça, j'ose pas trop encore. J'ai plutôt tendance à pas trop poser mon pied, alors que je devrais, puisque la chaussure est faite pour, mais bon, j'ose pas trop. Voilà, donc ça c'est un petit peu les nouvelles concernant mon pied. Sinon, bah, j'ai nouveau craqué chez Temu. Hein. Oh, je vous jure, franchement, c'est affreux parce qu'ils vous mettent des prix attractifs dans votre panier et voilà quoi. Donc, la dernière fois, j'ai fait une grosse boulette, enfin une grosse boulette, non, j'ai fait une petite boulette. D'ailleurs, je vais la recevoir bientôt, ma commande. J'avais préparé une commande dans le panier, comme on fait toutes, hein, je suppose.
Et en fait, entre-temps, j'ai eu un prix préférentiel et je l'ai rajouté dans le panier. Et manque de peau, j'ai oublié d'enlever l'autre prix. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait comme micmac. Je me suis retrouvée avec 2 fois le même article. C'était un diamant painting. Mais franchement, de diamant painting, non. Franchement, non. Donc du coup, j'ai fait une annulation de commande. Et en fait, j'ai eu droit à un crédit. Voilà. Donc au lieu de 11 €, je l'avais à 4,50 ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai eu... c'est 11 € en crédit. Et du coup, tout à l'heure, j'ai refait une commande. Je sais, je sais. Alors, c'est de nouveau du diamant painting, c'est du point de croix et d'autres petits articles, un peu, voilà. Des petits articles comme on achète tout, hein, qui ne servent souvent à rien, mais qui sont rigolos, quoi. Voilà. Voilà, voilà, donc la commande, ouais, je l'aurai peut-être soit demain, soit lundi, on verra bien. Donc ça sera l'occasion de vous refaire de nouveau une petite vidéo. J'ai commandé également des toiles point de croix sur AliExpress. Ça fait un petit moment que je lorgnais dessus aussi, pareil, hein, mis dans le panier. Et en fait, vu que je suis à la maison et que je ne dépense rien, eh ben, je me fais plaisir en faisant des petites commandes. Ben oui, hein, quand on ne sauve pas, on dépense pas, hein. Ça c'est clair, hein. Je ne peux pas m'acheter de vêtements alors que j'ai un mariage. Je ne sais toujours pas ce que je vais mettre, hein. Bon, écoutez, hein, voilà, on verra bien le moment venu. Et mon mari, c'est pareil, il lui faut un costume. Ça va être compliqué. Mon mari ne fait pas les magasins. Donc ça va être un petit peu compliqué de l'emmener dans un magasin. Donc lui, c'est le genre, il essaye un truc et ça va. Le deuxième, c'est déjà trop. Alors ça va être un peu compliqué. Comme il a pris du poids, remettre un costume. Enfin, ça va être quelque chose, quoi. Donc avec mon pied, pour l'instant, je ne sais pas trop quand est-ce qu'on pourra y aller. Encore que si lui conduit, bon, moi je peux à peu près marcher, donc je peux aller avec, mais bon, on verra, on verra, on verra. Donc pour ce mariage-là, c'est prévu fin mai, d'ici là, ça devrait aller. Voilà, voilà, et chez Temu, ouais, qu'est-ce que j'ai encore pris? Je me suis pris une petite toile pour le défi de Isa Jazz pour le 1er mai. Bon, je n'aurai pas ma toile le 1er mai, puisque je viens de la commander, donc il faut entre 5 et 10 jours, hein, encore que c'est encore relativement rapide, ça dépend. Et donc je l'aurai pour un peu plus tard pour commander. Bon voilà, je le fais à chaque fois puisque c'est sur la sclérose en plaques. Et du coup je me suis pris une toile bleue puisque la couleur de cet événement est bleu. Donc je me suis trouvé une toile relativement sympathique sur Temu qui me plaît bien et qui est tout en bleu et qui conviendra parfaitement à ce thème. J'ai également pris une autre toile diamant painting, mais ce coup-ci, j'ai pris une toile que je ne prends pas tout le temps. C'est vraiment un style que je n'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire en rose, et j'ai bien envie de la faire pour peut-être remplacer mon point de croix que j'avais mis pour l'événement cancer du sein de Didin's Hobbies, parce que j'arrive pas à avancer sur ce point de croix. Licorne, quand je vais dessus, je le prends, je le repose parce que j'ai pas envie de faire du point compté. C'est fastidieux pour moi, le point compté. Le temps de regarder où on en est, de changer de fil. Non, c'est pas trop ma tasse de thé pour l'instant. Pour l'instant, c'est broderie pépère. C'est broderie, on ne pense à rien. C'est broderie détente sur des toiles qui me plaisent et qui sont pas trop énormes à faire. J'ai également commandé une petite toile, mais ça je vous montrerai le moment venu. Enfin une petite toile, je sais pas, hein, on verra ce que ça donne. Toujours une Joy Sunday, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Joy Sunday, voilà, c'est le contraire, c'est le Joy Sunday. La joie du soleil, ouais, bref. Et que j'ai trouvé sympa pour offrir à ma soeur, pour changer un petit peu. Parce qu'en général, j'offre tout à ma maman. Bien que la girafe, je pense pas que ça soit son truc. Mais ce coup-ci, la toile que je vais réceptionner, ce sont des orchidées. J'ai trouvé la toile assez jolie.
Et elle est aussi un petit peu abstraite comme, comme je les aime, comme cette toile-là. En tout cas, c'est des, voilà, c'est des toiles abstraites, j'aime bien. Je suis pas très paysage et tout ça, bien que, je me suis laissée tenter par un autre point de croix paysage. Ouais, écoutez, on verra ce que ça donne. Pour le prix, je me suis dit, même si je suis déçue, c'est pas grave, on va les faire quand même. On sait pas quand. Mais je me suis pris un petit paysage japonais. Bien que j'ai encore ma geisha à finir là, j'ai aussi du mal avec mes CSCT parce qu'elle est hyper confetti. Et voilà, il faut que je m'y mette, mais allez hop, je redescends. Mais bon, mince, voilà, on verra le moment venu. Donc, ma petite vidéo sur cette girafe prend fin. J'ai plus grand chose à vous raconter. Pour l'instant, le moral va bien, c'est l'essentiel. Toujours dans mes activités, voilà, ça me va bien. Toujours en télétravail, ça me va bien aussi. Bien que mes collègues me manquent quand même un petit peu, mais bon, voilà. Le travail avance, c'est l'essentiel. Voilà, nouveau légumes dans la bouche, hein, pour pas changer. Hop, faudrait que je vois pour trouver une petite bague à piquer, là. Une petite bague, on pique l'aiguille. Ouais, faudrait que je me trouve ça. D'ailleurs, je viens de faire une commande, j'aurais pu voir. Enfin bref. Voilà un petit peu mon avancée de ma girafe. Voilà. Bon, ça avance gentiment, hein. On verra bien ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, bah, je vais la continuer gentiment. Ce que je vais faire vite avant de finir ma vidéo, je vais juste encore vous montrer. Hop. Allez. Je voulais juste encore vous montrer l'avancée de ma toile. De mes perroquets. Parce que je travaille dessus aussi. Voilà ce que ça donne. Donc tout ça c'est fait. Et je trouve que les couleurs sont vraiment magnifiques. Et je me demande, donc ce que je vais faire, je vais finir donc ma moitié de toile. Donc bien sûr, quand je finis une couleur ici, ben, je la continue ici comme tout le monde. Vous voyez là, j'ai déjà un bout de fil là. Bon bref, juste pour vous dire que je pensais faire moitié de ma toile. Voilà, donc je vais encore broder tout ça. Et je vais m'attaquer à mon backstitch, puisque là, il y a du point arrière sur cette toile. Donc je pense que je vais terminer ma moitié et faire mon backstitch sur le nid. Et ensuite, continuer gentiment le haut de ma toile. Voilà. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Et la toile n'a rien à voir. En fait, mes deux toiles n'ont rien à voir au niveau qualité. J'ai l'impression que c'est pas du tout la même... je sais pas si vous pouvez... Attendez, je vous fais un... Hop. Je vous fais un zoom, si on peut voir. Voilà. Vous voyez, les trous sont très serrés ici. Alors que là, les trous sont bien ouverts. Donc c'est vrai que cette toile-là de ces Joy Sunday, j'aurais du mal à le dire, hein, eh ben, elle est quand même vachement plus agréable à broder. Donc là, sur ce, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là. Vous pouvez me laisser un petit commentaire hein, pour me dire ce que vous en pensez de tout ça. Mettez-moi un petit cœur, mettez-moi tiens un petit perroquet ou mettez-moi une girafe. Tiens, voilà, mettez-moi une girafe si ça vous a plu, si vous êtes resté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas les petits pouces. Enfin bon, voilà, le tralala habituel. Et puis sur ce, ben moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bisous tout le monde.